Avez-vous déjà eu l'impression d'être impuissant face à un problème, une personne ou une situation? Dans la vie quotidienne, nous pouvons appliquer les principes du stoïcisme pour faire face à diverses situations difficiles, telles que la colère, la peur, la frustration, la douleur, etc. Qu'est-ce que le stoïcisme? Le stoïcisme est une philosophie pratique qui vise à nous aider à vivre de manière vertueuse, rationnelle et sereine, quelles que soient les circonstances extérieures. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais seulement la façon dont nous y réagissons. Ils nous invitent à distinguer entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, et à nous concentrer sur le premier. Ils nous proposent également des exercices spirituels pour nous entraîner à la sagesse, à la maîtrise de soi et à la bienveillance. Voici quelques exemples concrets et des conseils de philosophes stoïciens pour illustrer comment le stoïcisme peut nous aider à vivre mieux. 1. La colère. La colère est une passion irrationnelle qui nous fait perdre le contrôle de nous-mêmes et nous pousse à agir de manière nuisible pour nous et pour les autres. Les stoïciens nous conseillent de ne pas nous laisser emporter par la colère, mais de la calmer par la raison. Ils nous suggèrent de prendre du recul, de réfléchir aux causes de notre colère, de nous rappeler que nous ne pouvons pas changer les faits, mais seulement notre jugement sur eux, et de nous demander si notre colère est justifiée, utile et proportionnée. Ils nous invitent aussi à nous mettre à la place de l'autre, à lui pardonner ses erreurs et à lui montrer de la compassion. À propos de la colère, Sénèque a dit « La colère est une courte folie. Les effets de la colère sont beaucoup plus graves que les causes », nous dit Marc Aurèle. 2. La peur. La peur est une émotion qui nous fait anticiper un danger réel ou imaginaire, et qui nous paralyse ou nous fait fuir. Les stoïciens nous apprennent à ne pas avoir peur de ce qui ne dépend pas de nous, mais de l'accepter comme une partie du destin. Ils nous encouragent à affronter nos peurs avec courage, en nous préparant mentalement aux éventualités les plus difficiles, et en nous rappelant que nous avons en nous les ressources nécessaires pour les surmonter. Ils nous incitent également à ne pas craindre la mort, qui est inévitable et naturelle, mais à la considérer comme une libération et une transition vers un autre état. Comme le disait Sénèque, la peur est un mal qui trouble la raison. 3. La frustration. La frustration est un sentiment de mécontentement ou de déception qui naît lorsque nos attentes ou nos désirs ne sont pas satisfaits. Les stoïciens nous recommandent de ne pas nous attacher aux choses extérieures, qui sont éphémères, incertaines et hors de notre contrôle, mais de nous contenter de ce que nous avons, qui est suffisant, stable et dépendant de nous. Ils nous conseillent aussi de ne pas nous comparer aux autres, qui ont peut-être plus de richesse, de pouvoir ou de gloire, mais de nous estimer selon notre valeur morale, qui est la seule qui compte. Ils nous exhortent enfin à ne pas nous plaindre de ce qui nous manque, mais à être reconnaissants de ce que nous possédons et à en faire bon usage, comme l'illustre bien Épictète en disant que la frustration est le résultat d'un attachement à des choses qui ne sont pas en notre pouvoir. 4. La douleur. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. La douleur est une sensation physique ou morale qui nous fait souffrir. Les stoïciens nous enseignent à ne pas nous laisser abattre par la douleur, mais à la supporter avec patience et dignité. Ils nous rappellent que la douleur n'est pas un mal en soi, mais une épreuve qui nous permet de tester et de renforcer notre vertu. Ils nous invitent à ne pas nous lamenter sur notre sort, mais à chercher le sens et la valeur de notre souffrance et à la transformer en occasion de croissance et d'apprentissage. Ils nous encouragent aussi à ne pas nous isoler, mais à nous ouvrir aux autres, à partager notre douleur et à recevoir leur soutien. Alors, si vous avez déjà eu un de ces ressentis, quelles sont les aptitudes à adopter? Face à la colère, il faut se rappeler que la raison doit dominer les passions, et que la colère est une forme de faiblesse qui nous éloigne de la sagesse. Il faut aussi se mettre à la place de celui qui nous irrite, et comprendre qu'il agit selon sa propre nature, sans nous viser personnellement.
Il faut enfin pardonner à ceux qui nous offensent, et ne pas leur rendre le mal pour le mal, car cela ne ferait qu'augmenter notre trouble. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification parce que cette chaîne vise l'amélioration et l'acquisition de la sagesse avec les bonnes valeurs. Alors je disais, face à la peur, il faut se souvenir que la mort n'est pas un mal, mais une nécessité naturelle à laquelle nous devons nous soumettre avec résignation. Il faut aussi se détacher des biens extérieurs, qui sont éphémères et dépendent du hasard, et ne chercher le bonheur que dans la vertu, qui est en notre pouvoir. Il faut enfin se conformer à la volonté divine, qui ordonne tout pour le bien du tout, et accepter notre destin avec confiance. Face à la frustration, il faut se rappeler que nous ne sommes pas maîtres des événements, mais seulement de nos jugements sur eux. Il faut donc éviter de nous attacher à des choses qui ne dépendent pas de nous, et qui peuvent nous être enlevées à tout moment. Il faut aussi nous réjouir de ce que nous avons, et ne pas envier ce que les autres possèdent, car cela ne nous rendrait pas plus heureux. Il faut enfin nous contenter de faire notre devoir, sans attendre de récompense, ni craindre de reproches, car cela suffit à notre dignité. Face à la douleur, il faut se rappeler que le corps n'est qu'un instrument de l'âme, et que la souffrance physique n'atteint pas notre essence. Il faut aussi se dire que la douleur est une épreuve qui nous permet de tester notre courage et notre patience, et qui nous rend plus forts. Il faut enfin se consoler en pensant que la douleur est passagère, et que nous pouvons toujours choisir de mettre fin à notre vie, si elle devient insupportable. Ne te laisse pas aller à l'irritation, ne te laisse pas troubler par la douleur. Si tu as souffert, c'est que tu t'y étais préparé. Tu n'ignorais pas que cela pouvait arriver, et tu n'as pas à t'en étonner. C'est ainsi que parlait Marc Aurèle à propos. Appliquez ces principes dans votre vie et vous vivrez heureux le restant de vos jours, car le stoïcisme a transformé des centaines des millions des vies dans le monde. Soyez la prochaine. Alors, la vidéo vous a plu? N'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu afin de toucher plus de monde et sauver des vies grâce à cette sagesse incomparable. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos.